Et ça nous conduit à, évidemment, la chronique d'Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, justement, vous revenez sur cette plaisanterie de l'entraîneur du PSG. Hein, vous l'avez entendu dans le journal. Sur l'affaire du char à voile. Oui, l'affaire du char à voile, oui, bien sûr, qui a suscité... Alors, c'est vrai, énormément de commentaires politiques. Alors, dites-nous ce que vous en avez pensé. Ah bah oui, alors bon, je vous rappelle donc que ça a commencé avec cette blagounette de Christophe Galtier et le fou rire de Kylian Mbappé à cause de la question d'un journaliste sur l'important sujet de leur mode de déplacement. Et ça a déclenché dans le monde politique vraiment le cœur des vierges. Comment il a ri, comment il a blagué, ils doivent être exécutés. Alors les réactions ont d'ailleurs été recensées par Le Monde, c'est dire si l'affaire est sérieuse. Alors je vous en cite quelques-unes. Bruno Le Maire, l'ironie de Galtier était déplacée, prenons le réchauffement climatique très au sérieux. Madame Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique, ses propos sont choquants. Ils sont allés beaucoup trop loin, les vilains. Et alors j'aime beaucoup Madame Amélie... Pardon, Oudéa Castéra, elle, c'est la maîtresse d'école. Vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle et chez la dire l'eau, et tout de suite, que ça saute. C'est la ministre des Sports. Hein. Oui, pardon, j'avais oublié de le préciser. Merci Patrick. Alors à gauche, on rigole pas non plus. Bernard Payan, le maire de Marseille, a sorti les mots du dimanche. Votre mépris est un crachat en pleine figure, a-t-il écrit. Vous êtes pathétiques et tristes. Rien que ça. Alors quant à Madame Hidalgo, comme l'a dit mon camarade de causeur Jonathan Sixou, elle préfère le style Nabila. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils. On se réveille les gars, ici c'est Paris. Et à Paris, on cause pas le français apparemment. Bon, la droite est un peu plus indulgente, mais tout en rappelant qu'attention, elle prend la question écologique très au sérieux. Oui, alors que vous inspire cette étonnante, tout de même, polémique? Oui, d'ailleurs, il y avait même un char à voile, vous savez, devant le Parc des Princes hier soir. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Elle m'inspire l'envie de fuir dans un monde où l'écologie, de fuir dans un autre monde, parce que quand l'écologie s'ajoute à la longue liste des sujets sur lesquels on n'a pas le droit de rigoler, eh bien, moi, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sérieux. Et on blague sur quoi alors si on blague plus sur les sujets sérieux? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le puritanisme ne concerne plus seulement le sexe, mais il concerne aussi la nouvelle idéologie écolo. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout. Il y a l'infantilisation. T'as un 4x4. T'es responsable des malheurs du monde. Au passage, d'ailleurs, on devrait plutôt se poser la question de l'idolâtrie des footballeurs qui sont tout le temps présentés comme des exemples pour la jeunesse. Entre nous, si les jeunes rêvent d'être Kylian Mbappé, eh bien c'est moins pour le surpassement de soi que pour la vie de jet-setter, les fameuses valeurs du sport. Mais c'est annexe. Non, ce que je vois surtout, cher Patrick, c'est que l'intimidation opère. J'ai entendu l'autocritique de Christophe Galtier dans le journal, et ça, je dois dire, ça me désole, qu'au lieu de tenir bon, il se soit mollement, disons, écrasé, si on peut le dire. Eh bien, ça me fait beaucoup de peine, parce que qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que l'écologie fonctionne comme un processus révolutionnaire et totalitaire. Elle déteste l'humour et le second degré. Rappelez-vous la plaisanterie de Milan Kundera. Elle surveille la vie privée. Vous avez pris combien de douches là? Il y a la brigade du chauffage là qui va venir chez vous. Vous en avez parlé dans le journal. Elle dénonce les ennemis du peuple, les riches et leurs jets. Elle interdit la dissidence. Et maintenant, il faut donc ajouter l'autocritique énoncée de façon piteuse par les anciens dissidents. Ce scandale, pour la petite blague de Christophe Galtier, eh bien ça fera certainement passer à d'autres l'envie de rire. Alors savez-vous, ce n'est pas le réchauffement climatique qui tuera l'humanité, c'est cet épouvantable esprit de sérieux.